Frères et sœurs, nous nous retrouvons une dernière fois cette semaine pour partager avec vous ce temps de méditation. Tout au long de la semaine, nous avons suivi le thème de la rencontre. Rencontre de Saint Paul avec Jésus ressuscité. Rencontre avec nos frères et sœurs en Jésus. Rencontre avec la parole de Dieu. Rencontre avec le pauvre et l'étranger. Rencontre avec la fragilité. Ce soir, nous terminons cette semaine en méditant l'évangile du jour et la rencontre avec nos peurs et nos difficultés, mais surtout avec Jésus Sauveur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Suivit une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui dirent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba. Il fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Adolescents en l'an 2000, nous avons participé à un grand rassemblement à Lourdes, le Fraternel, qui avait cette année-là choisi le thème « Passons sur l'autre rive ». Changement de siècle, autre rive. À chaque fois que nous relisons ce texte, nous pensons à ces journées à Lourdes. Passons sur l'autre rive, c'était pour nous l'invitation de Jésus à oser aller vers un ailleurs, la vie d'adulte, une orientation, une vocation. Quand nous avons repris, pour préparer ces méditations, nos carnets de l'époque, nous avons pu constater combien la réflexion, initiée alors, pouvait encore résonner dans nos vies 20 ans après. Prendre le large, avec confiance, embarquer avec Jésus, sans pour autant occulter les difficultés de la traversée. Il y aura autant de tempêtes, mais il y aura des frères pour nous aider, et toujours Jésus comme un phare pour nous guider. Reprenons cet évangile étape par étape. Étape 1, on embarque. On embarque mais pas seul. Le verbe est bien à la première personne du pluriel. Passons sur l'autre rive. C'est Jésus et ses disciples, Jésus et nous. Où que nous allons, n'oublions pas que Jésus nous accompagne. Étape 2, la tempête éclate. Quelles sont les tempêtes récentes dans ma vie ? Pour beaucoup d'entre nous, ces derniers mois ont pu être difficiles. Rencontre avec la maladie, décès de proches peut-être, isolement contraint, arrêt brutal d'activités qui nous tenaient à cœur. Comment ai-je traversé cette tempête ? Y a-t-il eu, autour de moi, des hommes et des femmes pour calmer mes tempêtes, m'apaiser, me consoler ? Étape 3. Les disciples réveillent Jésus. Ils rencontrent la peur et doivent l'affronter. Ils se tournent vers Jésus. « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ? » On sent pointer le doute ou au moins un grand étonnement. La tempête n'a pas réveillé Jésus. Les disciples pensaient le connaître comme on connaît un ami. Pourtant, la tempête survient
et ils sont tout étonnés de l'attitude de Jésus. Jésus reste un peu mystérieux. On peut discuter leur manque de foi, et on peut reconnaître qu'ils n'ont pas hésité à se tourner vers Jésus. Quand je rencontre une difficulté, est-ce que je pense à me tourner vers Dieu dans la prière ? Est-ce lui, ma première boussole ? Étape 4, Jésus calme la tempête. Jésus ramène le calme sur la mer, mais surtout dans le cœur des disciples. Il est un merveilleux exemple de l'homme debout. Il fait face, il nous redonne l'espérance, il nous montre le chemin de la foi dans le Père. Jésus interroge nos craintes et notre foi. Pourquoi êtes-vous si craintif ? N'avez-vous pas encore la foi ? L'Évangile se termine sur un questionnement des disciples. Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Et pourtant, avant ce jour de tempête, Jésus a chassé les démons, guéri un paralysé, une main atrophiée, et réalisé encore de nombreuses autres guérisons. Malgré cela, les disciples continuent de se demander qui il est. Jésus continue de nous interroger. Reprenons notre thème autour de la rencontre. L'évangile d'aujourd'hui nous évoque la rencontre avec nos peurs et nos difficultés, mais surtout, à travers cela, la rencontre avec Jésus, Sauveur. C'est lui qui vient calmer le vent et la mer et apaiser nos cœurs. En lui, nous ne devons pas douter. Si la mer se déchaîne, et on va essayer, si vous le voulez bien, de le chanter non seulement pour prier ensemble, bien sûr, d'abord, mais aussi pour qu'il soit beau à entendre, qu'on s'écoute les uns les autres, qu'il soit beau à entendre. D'ailleurs, je voudrais en profiter, puisque vous avez envie d'applaudir, on peut applaudir une fois, et je vous demande d'applaudir la chorale qui a travaillé depuis plusieurs semaines. Et on va essayer de prendre tout doucement ce chant à la page 88 dans vos livrets. Page 88, en s'écoutant les uns les autres. Et en écoutant celui qui inspire nos musiques. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons de l'autre bord.
déchaîne, si le vent souffle fort, si la peur t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si la mort t'entraîne, n'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Jésus est bien celui qui nous emmène de l'autre bord, celui qui vient nous sauver en toutes circonstances. Gardons notre foi en lui. Écoutons cette prière. J'ai un peu peur. De loin, je t'aperçois. Je te devine. Tu me fais signe. Venir? Monter avec toi? Monter à bord? Larguer les amarres? Partir vers le large? J'ai un peu peur. Ton visage, est-ce le vent, les embruns ou la distance du rivage? J'ai du mal à discerner. Ton appel, ton choix, je ne le comprends pas très bien. Avant de partir, est-ce qu'on ne peut pas écrire quelques conditions? J'ai un peu peur. Ce n'est pas un contrat que tu me demandes de signer. Tu veux, avec moi, cheminer. Pas plus que moi, tu ne sais où nous pourrons aller. Cela dépendra du vent, de la mer et de nous deux, de ceux que nous allons rencontrer. J'ai un peu peur, mais il est temps d'aller au large. Seigneur Jésus, apprends-moi à risquer. Avec toi, je veux embarquer. Faisons maintenant monter notre prière vers le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à saisir ta main pour embarquer avec toi. Seigneur Jésus Sauveur, viens calmer nos doutes et raffermir notre foi en toi. Seigneur, ce soir, nous te confions ceux qui vivent dans la peur. Viens calmer leurs tempêtes et leur cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.